Soyez les bienvenus dans cette nouvelle petite capsule consacrée toujours à la communauté des flammes jumelles. Aujourd'hui, je m'intéresse à cette nouvelle lune qui arrive le 10 et voir quels seront les impacts peut-être sur chacun et chacune d'entre nous, puisque je fais partie de cette communauté. Donc voilà, je me sers du tarot des flammes jumelles comme d'habitude. Alors on vient nous parler de nuit noire de l'âme. Il sera peut-être question d'un petit retour en arrière pour certains et certaines d'entre nous. Il y aura peut-être des retours au niveau émotionnel qui vont être, on va dire, vécus. Pour ma part, effectivement, j'ai renoué avec d'anciennes blessures ces derniers jours. J'ai toujours un peu d'avance j'ai pu constater au fil du temps, au fil de mes expériences, que je vis les choses un peu en avance par rapport aux impacts. Et effectivement, moi j'ai renoué avec des vieilles blessures du passé, mais du passé très très lointain. Et je ne suis pas forcément étonnée de voir cette carte qui vient nous parler de la nuit noire de l'âme. Donc il y a peut-être pour une partie de la communauté, alors comme ça à ressentir, moi j'ai tendance un tout petit peu à pencher pour le côté masculin. Donc peut-être que les polarités masculines seront un peu plus touchées par cette nuit noire de l'âme que les féminins. Mais je pense que ça s'adresse à tout le monde. C'est vraiment, on va dire, général. Peut-être que vous allez renouer, tout comme moi, avec d'anciennes blessures, avec des choses que vous pensiez peut-être avoir définitivement réglées, laissées derrière vous, et qui, par la magie des synchronicités, par les situations qui vont se présenter à vous dans cette période, eh bien, vont remuer un peu la vase, si je peux comparer à quelque chose de physique. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était au fond de la bouteille, et puis que voilà, les énergies vont un peu secouer cette bouteille et faire remonter à la surface d'anciens schémas, d'anciennes blessures, d'anciens comportements qui doivent maintenant être finalement réglés, reconnus, guéris. Voilà, on va voir ce que nous donnent les autres. Les masques. Alors, comme elle est tombée retournée, j'ai tendance à entendre que peut-être il est temps pour certains d'entre vous. J'ai tendance à ressentir qu'il serait d'abord judicieux de retirer les masques. Puisqu'il y a cette nuit noire de l'âme, il est important que chacun puisse reconnaître ses propres blessures. Et pour se reconnaître ses blessures, il est important de ne pas avoir la volonté de masquer les choses. Donc là, pour moi, cette carte, elle vient résonner dans le sens d'une authenticité. Voilà. C'est être plutôt dans l'accueil de ces ressentis, de ces blessures qui peut-être pourraient se réveiller ou en tout cas se révéler. Et surtout ne pas vous voiler la face, surtout ne pas rentrer dans une attitude plutôt de ouais mais c'est bon, j'ai réglé, ça ne m'appartient plus. Au contraire, c'est plutôt de rentrer dans une authenticité d'être, de ressenti, et puis accueillir tout simplement. C'est comme ça que je l'entends. C'est vraiment une période, une invitation à travers ces énergies lunaires de retrouver peut-être une authenticité que certains ou certaines ont perdue. C'est possible aussi. Les choses cachées, ben voilà, on est vraiment dans le thème. Alors en même temps, c'est bien parce que les nouvelles lunes sont des invitations justement au niveau énergétique à des révélations de choses que l'on sait cachées, qui nous ont été peut-être cachées, et qui, par la magie de ces énergies lunaires, eh bien, pourraient bien apparaître, en tout cas se révéler. Et puis, encore une fois, comme il y a ces masques retournés, c'est vraiment une invitation peut-être à accepter tout simplement de regarder les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles se livreront à vous. C'est plutôt comme ça que je l'entends. Le féminin sacré, on va en avoir besoin, puisque le féminin sacré, c'est vraiment tout ce qui se rapporte à l'intuition, à la créativité, à la sexualité, à la sensualité, mais c'est toute cette énergie d'amour aussi que l'on a besoin d'avoir pour traverser des moments de nuit noire de l'âme,
C'est très très important dans ces moments-là de pouvoir se connecter à cette dimension du féminin sacré, hein, de l'amour inconditionnel de soi, de l'amour inconditionnel de tout ce que nous avons pu être de par le passé, parce que dans ces nuits noires de l'âme et dans ces choses cachées, il y a certainement des choses que vous aurez fait ou vécues dans votre passé, dont vous n'êtes peut-être pas fier, vous allez peut-être ressentir de la colère vis-à-vis de vous-même, et il sera d'autant plus important que vous puissiez vous reconnecter à votre féminin sacré pour admettre, pour vous accepter, pour reconnaître ce que vous avez fait, ce que vous avez pu être dans ce moment-là, dans un amour parfaitement inconditionnel. Mais c'est toujours pour vous permettre justement de vous libérer. Hein. C'est vraiment ça. Hein. De libérer cette énergie, cette émotion qui va peut-être remonter à la surface et puis tout simplement vous accueillir hein, dans cette énergie, dans cette émotion. Ensuite, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Alors, comme elles sont tombées à l'envers, je les prends à l'envers. Agir à l'envers, pour moi, c'est peut-être que certains d'entre vous auront besoin ou auront peut-être envie d'agir. Et là, le conseil qu'on vous donne, c'est plutôt de faire quelque chose qui va dans le sens inverse, c'est-à-dire ne pas agir dans le sens propre du terme, ne pas rentrer dans des actions où vous pourriez vous disperser. Bien au contraire, moi je sens plutôt une invitation à vous recentrer, à accepter de véritablement rentrer dans cette dimension de votre être qui est peut-être en souffrance, qui est peut-être, je ne sais pas moi, dans les regrets, dans l'amertume, dans la tristesse, dans l'incompréhension, dans l'injustice, enfin, je vous laisse adapter ça bien sûr à votre situation et surtout à ce qui résonne en vous, mais sans vouloir chercher à le fuir ou à faire en sorte que ça passe. Hein, je ne sais pas, en allant à l'extérieur, faire la fête ou en ayant une attitude plutôt de fuite. Là, c'est plutôt une invitation à vous simplement à rester dans l'être, à ne pas rentrer dans le faire et vraiment accepter de vous laisser traverser par les émotions qui seront les vôtres à ce moment-là. Ces énergies lunaires vous invitent véritablement à vous recentrer sur vous, à être à l'écoute de vous sans forcément rentrer dans des actions concrètes pour échapper à ces sentiments qui pourraient éventuellement ressurgir ou tout simplement surgir dans vos journées. C'est véritablement une attitude plutôt d'accueil et de concentration sur vous-même, hein, sur le soi avec un grand S. Les doutes, alors ça c'est peut-être la continuité de ces énergies lunaires, hein, c'est peut-être cette nuit noire de l'âme qui pour certains et certaines vont remettre en cause ou provoquer en vous des remises en question, voilà, de votre parcours, de ce que vous êtes aujourd'hui, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez accompli. D'où l'importance de véritablement rester connecté à votre féminin sacré et donc à la confiance aussi, hein, à la foi inconditionnelle en l'univers, aux synchronicités, en vous, hein, surtout et avant tout en vous. Parce que toutes ces émotions, tout ce que vous allez peut-être traverser au travers de ces énergies lunaires, vont peut-être provoquer des remises en question très profondes sur qui je suis, ce que je fais, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'ai toujours envie est-ce que je suis bien dans mon travail, est-ce que je suis bien dans cette relation, est-ce que je suis toujours à ma place, est-ce que je suis vraiment une flamme jumelle, enfin bref, ça peut provoquer véritablement un espèce de tsunami intérieur quant à des certitudes que vous aviez peut-être et qui aujourd'hui s'effondrent un peu, puisque vous êtes justement dans cette nuit noire de l'âme et dans certaines reconnexions avec des émotions passées. Donc, dans ces moments-là, sachez véritablement retourner à l'intérieur de vous, allez vous connecter à votre cœur, à ce féminin sacré, à la source, pour justement stabiliser les choses et surtout rester dans l'accueil, même de ces doutes. Hein. Vous avez aussi le droit de vous accepter dans ces doutes et de tout simplement vous donner à quelque part l'autorisation de douter.
tout simplement. Et la dernière, c'est le détachement. Alors cette carte, elle me parle plutôt d'un défi que l'on vous lance, puisque la carte est retournée. Il s'agit peut-être que certains d'entre vous actuellement ne sont pas dans une, on va dire, dans une disposition de détachement, justement. Peut-être que vous avez de la peine à vous détacher par rapport à certains événements de votre vie. Peut-être que vous êtes actuellement, justement, dans des situations où tout vous semble un peu flou et vous ne comprenez pas forcément tout ce qui se passe, pourquoi vous avez certaines émotions que vous pensiez avoir réglées, ce qui fait que vous allez plutôt fonctionner avec votre mental. Et là, cette carte, c'est plutôt un défi que l'univers vous lance en vous rappelant que dans ces moments-là où vous doutez, vous n'êtes pas bien, où vous renouez avec d'anciennes blessures, eh bien, cela ne vous empêche pas de vous détacher. C'est peut-être aussi l'apprentissage de cette pleine lune, c'est de nous détacher de certaines considérations, parce que toutes ces émotions, tous ces jugements peut-être que vous allez avoir sur vous-même, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a peut-être des choses dont vous n'allez pas être fier, que vous avez fait de par le passé, peut-être que vous allez renouer avec des émotions où justement vous allez vous juger, vous allez vous condamner. Il est super important que vous puissiez vous détacher des considérations mentales, donc c'est des considérations égotiques. Donc là, c'est peut-être un petit défi que l'univers vous lance par rapport au détachement, c'est vraiment de lâcher prise sur toutes les considérations qui viennent de l'ego, tout simplement. Et ça, c'est peut-être à travers ces énergies lunaires d'ombre et de lumière, puisque c'est ça aussi les nouvelles lunes, c'est ce jeu d'ombre et de lumière et de faire ressurgir les choses de l'ombre dans la lumière, justement. Des fois, on a un peu de peine à se détacher, on a un peu de peine à lâcher prise, et surtout, on a de la peine à tout simplement s'accepter tel que l'on a été, tel que l'on est aujourd'hui, se pardonner peut-être certaines attitudes, certains comportements, certains choix aussi. C'est des choix que l'on a fait dans le passé, mais qui nous ont aussi amenés là où on est aujourd'hui et qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Donc c'est aussi quelque chose que l'on peut se reconnaître, parce que ça c'est s'accepter tel que l'on est, c'est justement se reconnecter à son féminin sacré pour admettre et accepter qui l'on est devenu grâce à toutes les expériences que l'on a choisi de vivre, que l'on a choisi d'expérimenter, et surtout qui nous ont appris et qui nous ont construits. Voilà, c'est un peu ce que j'entends à travers ce tirage. Je vais demander maintenant quelques petites cartes conseils peut-être pour mieux traverser cette période lunaire, parce que ces cartes, elles sont quand même bien chargées en énergie, elles sont bien chargées c'est quelque chose d'assez lourd pour certains et certaines d'entre vous. Donc je vais tout simplement demander quelques conseils pour vous aider, pour peut-être vous éclairer. Alors je ne l'ai pas dit au début de la capsule, ne prenez que ce qui vous parle bien sûr, puisque ce sont toujours des tirages généraux. Ils ne peuvent pas correspondre à tout le monde, donc si rien ne résonne, c'est que ce tirage bien voilà, n'est pas pour vous tout simplement. Alors quels conseils on peut donner à la communauté des flammes jumelles pour cette nouvelle lune? Alors vous constaterez que je n'ai pas fait de séparation entre le masculin et le féminin, parce que ça ne m'a pas été demandé, tout simplement. Alors, un petit conseil qu'on vous donne, c'est peut-être essayer de rentrer dans une attitude de gratitude. C'est se reconnaître, c'est exactement ce que je vous disais par rapport au détachement, c'est sortir de ces considérations égotiques et tout simplement vous reconnecter à votre féminin sacré qui vraiment sera votre allié, votre meilleur allié dans ce passage lunaire. C'est rentrer dans cette attitude de gratitude de tout ce que vous avez accompli et de tout ce qui est déjà maintenant dans votre vie. Donc, véritablement, une ouverture du cœur vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de tout ce qui est déjà maintenant dans votre vie et de tout ce que vous avez réussi à dépasser, à accomplir, à expérimenter pour devenir la belle personne que vous êtes aujourd'hui.
Donc ça, c'est un conseil qu'on vous donne pour peut-être mieux dépasser cette nuit noire de l'âme, de pouvoir mieux accepter ce lâcher-prise des masques et surtout des choses cachées qui pourraient voilà, être mises en lumière. Hein. La tristesse, c'est... l'invitation, c'est pas soyez triste, bien évidemment, c'est plutôt soyez dans l'accueil, hein, puisqu'encore une fois, le personnage est devant une pleine lune. Hein. Alors là, c'est plutôt la nouvelle lune, mais on est quand même dans des énergies lunaires. Là, pour moi, c'est vraiment une invitation, un conseil de tout simplement de vous accueillir dans tous les états émotionnels que vous allez peut-être traverser ou qui vont être générés par cette nouvelle lune. Ne pas rentrer dans une forme de résistance. Hein. C'est vraiment accueillez-vous tout simplement dans la mesure de vos possibilités, bien évidemment, hein, parce que si vous êtes au travail et que vous vous mettez à pleurer, je peux tout à fait concevoir que cela n'est pas forcément le bon moment, mais en fonction de votre vécu, en fonction de votre quotidien, essayez véritablement de rentrer dans cette attitude d'accueil de tout ce qui peut remonter à la surface en termes d'émotions. Potentiel, c'est ne pas oublier hein, que, comme je vous le disais dans le détachement, c'est ne pas oublier qu'aujourd'hui vous êtes ce que vous êtes grâce à tout ce que vous avez choisi de vivre, choisi d'expérimenter. Et c'est aussi ce qui a pu vous aider à développer certains de vos potentiels, même si on est bien d'accord, il y en a encore tout plein que vous n'avez encore pas découvert et qui sont encore à découvrir et qui sont encore à développer surtout. Donc là, c'est petit rappel de l'univers de ne pas oublier que si vous êtes dans une période de nuit noire de l'âme où vous avez l'impression que vous revenez en arrière, que finalement vous n'avez pas réglé tout ce que vous pensiez avoir réglé, là on vous demande tout simplement de vous concentrer sur les potentiels que vous avez développés et qui sont encore en vous à développer. Donc ne pas vous attacher au passé, plutôt vous attacher à ce qui est aujourd'hui en vous et à ce que vous avez réussi à faire jusqu'à aujourd'hui. Et la joie, donc c'est aussi une invitation pour vous que rien ne vous empêche de vibrer la joie. Hein. Vous avez le droit de vibrer cette joie, même si vous vous sentez triste, même si vous vous sentez dans cette nuit noire de l'âme. Il y a toujours de quoi se réjouir dans une situation, à partir du moment où on est d'accord de regarder les choses, on va dire plutôt avec un peu de recul en disant ok, une pièce n'a pas qu'une face, une pièce en a toujours deux. Alors on peut se concentrer sur une seule face et oublier l'autre. Là, ce qu'on vous donne, c'est véritablement le choix, c'est de dire voilà, effectivement, j'ai renoué avec d'anciennes émotions, avec d'anciens moments qui n'étaient pas forcément très agréables à vivre sur le moment et donc à renouer avec l'émotion de ce moment-là. Mais cela ne vous empêche en rien de profiter de moments de joie. Cela ne vous empêche pas non plus de vous permettre d'être joyeux et de vibrer cette joie. Hein, c'est plutôt comme ça que je l'entends, celle-là. Donc c'est pas pour rien que ces deux cartes, je vais d'ailleurs les mettre l'une à côté de l'autre parce que c'est vraiment l'image de la pièce là qu'on m'envoie, c'est vraiment ça. Nous ne sommes pas qu'une pièce avec une seule face, nous sommes une pièce avec deux faces, donc un recto, un verso. Et voilà, la tristesse et la joie dans le même tirage, c'est ça, c'est accepter de traverser des moments de tristesse, et aussi de reconnecter avec la vibration du rire, de la joie, du plaisir. Et peut-être encore un conseil, c'est n'hésitez pas pendant cette nouvelle lune, hein, parce que c'est toujours des occasions, c'est toujours des opportunités que l'univers nous offre, que la source nous offre aussi, pour faire peut-être des rituels. Hein, peut-être, je ne sais pas, je vous donne un exemple qui me vient comme ça, si vous sentez que vous avez de la colère ou de l'amertume vis-à-vis de votre autre, vis-à-vis de certaines situations ou vis-à-vis de membres de la famille, d'amis, par rapport à d'anciennes situations qui sont remontées à la surface.
eh bien n'hésitez pas à l'écrire et à confier cette colère à l'univers pour que cette colère soit transformée en amour, en paix. Voilà, je vous laisse libre hein, de choisir voilà, en quoi vous voulez que l'univers transforme, mais le fait de faire des rituels peut paraître parfois ridicule, mais au niveau symbolique et au niveau énergétique, c'est extrêmement puissant et ça peut véritablement provoquer des profondes libérations. Hein, c'est écrire des lettres à l'univers, écrire sa colère, écrire sa tristesse, ou tout simplement, si vous avez besoin de couper avec une relation, peut-être écrire une lettre d'adieu pour vous aider justement à couper ces liens qui sont devenus peut-être trop toxiques pour vous et dont vous avez envie de vous défaire sans savoir comment. Et donc écrire des lettres comme ça peut être symboliquement quelque chose qui peut vous aider et énergétiquement aussi. Donc je l'entends dans ce sens-là. Les rituels, c'est vraiment faites des choses pendant cette nouvelle lune qui sont symboliquement des actes qui vous permettent de concrétiser quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est plutôt, voilà, plutôt comme ça que je vois. Voilà, je vais encore demander à Métatron quelques petits conseils et ensuite à votre autre, s'il a des messages à vous laisser pour ces impacts lunaires, hein, ou en tout cas pendant cette période d'impact lunaire, qu'est-ce qu'on peut vous donner? Alors Métatron, qu'est-ce que tu peux laisser aux personnes qui regarderont cette vidéo? Merci de laisser ton message. C'est tombé en tas, donc je vais toutes les prendre. Alors, Métatron vient vous parler du chakra racine de la Terre qui se trouve en Australie, sur le mont Uluru en Australie. Ce chakra est un des plus importants au niveau énergétique pour la planète car il permet à l'énergie Gaïa d'alimenter les autres chakras. Il est temps de vous concentrer sur l'élévation de vos vibrations afin d'être mieux enraciné. Alors ça, c'est peut-être aussi un petit conseil de Métatron pendant cette phase lunaire, c'est de ne pas oublier de bien vous concentrer à rester enraciné ou à travailler vraiment sur votre chakra racine, hein, parce que lorsqu'on n'est pas bien, forcément que des fois on se décentre et puis on aurait tendance justement à perdre nos racines. Alors moi je vois vraiment un lien avec ce féminin sacré, hein. C'est vraiment peut-être une importance particulière à apporter sur votre équilibre au niveau de ce chakra pendant cette période lunaire, donc à faire des petits rituels d'ancrage par exemple, qui peuvent justement faciliter voilà, tout ce qui doit être vécu, tout ce qui doit être intégré. Le chakra racine, c'est aussi ce qui nous permet de nous sentir en sécurité. Donc par rapport aux doutes qui étaient là, ça peut aussi vous permettre de calmer les anxiétés, calmer les peurs, vous rassurer dans votre intériorité par rapport à qui vous êtes, vous aider aussi par rapport aux défis que vous lancez un peu l'univers à travers ce détachement. Donc c'est peut-être quelque chose qui va aussi vous aider à lâcher prise, hein, une fois que vous vous sentirez profondément enraciné bien à l'intérieur de vous, il sera beaucoup plus facile pour vous d'opérer certains lâcher-prise. Retrouvez le plan divin, vous êtes à un moment décisif de votre vie, cessez de tourner en rond, vous ne faites qu'attirer des forces contraires à votre évolution. Arrêtez-vous un instant, fermez les yeux et posez-vous cette question: en quoi suis-je utile ici-bas? Vous n'avez pas besoin de chercher votre plan divin nulle part ailleurs qu'en votre âme. Donc ça, c'est aussi un retour à vous-même, hein, c'est ce que je vous disais par rapport au tarot des flammes jumelles. Il est important actuellement que chacun prenne du temps pour se recentrer, c'est ce que je vous disais aussi au niveau de la nuit noire de l'âme et ici de cette carte de l'action retournée. Hein, je vous invitais à ne pas rentrer dans certaines actions comme des déperditions d'énergie ou fuir ou aller vous perdre dans la foule alors que vous ne vous sentez pas forcément bien actuellement. C'est plutôt un retour à vous-même, de vous concentrer sur votre respiration et peut-être vous poser les bonnes questions. Hein. Alors, en quoi suis-je utile ici-bas? C'est peut-être pas la question qui vous parle, mais laissez-vous gagner par la tranquillité et les questions viendront d'elles-mêmes. Mais la seule chose qu'il est important de comprendre à travers ce message de Métatron, c'est que la réponse est en vous.
Toutes les réponses se trouvent à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. Le Christ en soi, l'essence du Christ vit en vous. En méditant, vous pourrez retrouver cette étincelle du savoir. Votre âme connaît le bon moment, elle suit le courant sans résister et patiente jusqu'à ce que l'heure soit venue. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. Suivez la voie du maître Jésus Sananda. Donc ça résume tout ce que je viens de vous dire. C'est méditer, trouver des moments pour aller vous connecter à votre âme, à votre féminin sacré, à vos racines. Ne faites pas quelque chose juste pour faire plaisir aux autres parce que vous avez besoin de vous sentir aimé. Faites-le vraiment parce que vous ressentez de le faire, parce que ça vous fait du bien de le faire. Symptômes de l'éveil émotionnel, vous ressentez plusieurs émotions s'entremêler en vous et vous ne savez pas comment les gérer. Vous êtes plus sensible et vous pleurez souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez ce qui se passe en vous. Rapprochez-vous de la nature et enracinez-vous. Alors, petit rappel qu'il est important de vous enraciner. Et Métatron se joint à moi pour vous rappeler que peut-être d'écrire certaines choses en ce moment serait peut-être bénéfique pour certains d'entre vous. Ça vous permettrait peut-être de prendre un peu de distance par rapport à ce que vous vivez. Ça vous explique aussi pour celles et ceux qui sont un peu, on va dire, anxieux par rapport à ce que vous vivez, que vous êtes juste dans un moment d'éveil et qu'il est normal de ressentir les choses avec un peu plus de force, un peu plus on va dire, de subtilité. Donc n'ayez pas peur, laissez-vous tout simplement vivre ces émotions, vivre ces ressentis, laissez-vous vibrer tout simplement parce que c'est c'est que vous êtes en train d'approfondir quelque chose en vous et pour ça, il est nécessaire que vous puissiez ressentir les choses avec beaucoup plus de précision et avec un peu plus de force aussi. Et la dernière de Métatron vient vous parler de vortex d'énergie. Vous voyagerez prochainement là où se trouvent plusieurs vortex d'énergie. Votre âme est attirée vers ces lieux sacrés pour qu'elle puisse explorer une ascension spectaculaire dans la lumière divine. Ouvrez-vous à ces énergies vibrantes car vous apprendrez ainsi de nouveaux enseignements. Donc il est possible que certains d'entre vous, lors d'un voyage, lors d'une promenade, lors d'une randonnée, enfin bref, que vous puissiez ressentir une connexion particulière vis-à-vis de certains endroits que vous allez peut-être être amené à visiter. Et si tel est votre cas, eh bien n'hésitez pas à vous laisser tout simplement envahir de ces énergies si vous sentez qu'elles sont bonnes pour vous, si vous sentez que vous êtes attiré, vous ne savez pas pourquoi, mais vous sentez que c'est là-bas que vous devez aller. C'est peut-être tout simplement que vous êtes en train de reconnecter avec des énergies sur l'endroit et ça va vous permettre justement de vous connecter à des enseignements qui vous seront peut-être donnés à travers ces énergies ou à des personnes qui seront sur ces lieux de vortex d'énergie. C'est tout à fait possible. Voilà, on va s'adresser à votre autre maintenant. Alors, on va commencer par le masculin. On va demander au féminin ce qu'il a envie de laisser comme message à son masculin pour cette phase lunaire. Et ensuite, on se concentrera sur ce que le masculin a envie de dire à son féminin. Et pour le moment, c'est le féminin à son masculin. Alors, qu'est-ce que le féminin a envie de laisser comme message à son masculin ? Alors, le féminin a envie de laisser à son masculin le message qu'il est important actuellement de se porter de l'amour, donc de s'aimer inconditionnellement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'amour du soi avec un grand S. Je vous montre la carte de plus près, c'est exactement ce qui est noté sur la carte, l'amour du soi. Il est important peut-être chez le masculin d'apporter une attention particulière à l'amour de lui-même, donc de s'aimer inconditionnellement dans tout ce qu'il peut ressentir, dans tout ce qu'il peut faire, dans tout ce qu'il peut être. Et son féminin lui rappelle qu'elle vit au fond de lui. C'est « je vis au fond de toi », c'est le message que votre féminin vous laisse. Donc petit rappel à vous, cher masculin, de ne pas oublier que quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, quoi que soit votre situation, si vous êtes actuellement en séparation, que vous avez coupé toute communication avec votre autre, eh bien, votre autre vous rappelle qu'elle est là, qu'elle est au fond de vous.
L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi, intériorité, donc c'est toujours dans la même dynamique hein, actuellement, c'est vraiment ça, ces énergies lunaires nous invitent. Et plus particulièrement le masculin, visiblement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans la carte de la nuit noire de l'âme, je sentais qu'il y avait une vibration un peu plus forte du côté masculin. Donc le féminin vous rappelle à vous, cher masculin, que il est important actuellement de vous consacrer du temps et d'être à l'intérieur de vous, donc d'écouter votre intériorité, peut-être pour ressentir cette alchimie qui lie les âmes de ces communautés de flammes jumelles, pour que cette alchimie des cœurs, hein, de vos cœurs, se réveille en chacun de vous. Et tu es la lumière dans la nuit, votre féminin vous rappelle l'importance de la foi. Si certains d'entre vous sont peut-être actuellement dans une période un peu de déperdition d'énergie et surtout de nuit noire de l'âme, donc c'est des périodes justement où il est question des fois de perte de foi, eh bien votre féminin se présente aujourd'hui et vous rappelle qu'il est important que vous gardiez la foi et vous rappelle surtout que vous êtes la lumière dans la nuit. Donc ça c'est vraiment pour moi le symbole qu'il est important pour chacun d'entre nous de ne pas oublier que nous sommes des lumières dans la nuit, mais que nous sommes aussi notre propre lumière. Hein. Et maintenant, qu'est-ce que le masculin a envie de donner comme message à son féminin? Alors, votre masculin vous dit que chaque blessure doit être cicatrisée, donc il est question peut-être pour certains féminins de libération karmique. Hein. Je ne suis pas étonnée compte tenu de ces nuits noires de l'âme et surtout de ces choses cachées. Hein. Il est peut-être question actuellement de libération karmique pour certains et certaines d'entre nous, de pouvoir justement se libérer de certains schémas, de certains liens karmiques du passé, de d'autres existences, hein, d'autres incarnations, voilà, je cherchais le mot. Et peut-être que votre masculin a tout simplement envie de vous rassurer, cher féminin, que ce que vous vivez actuellement, c'est juste le signe que vous êtes en train de vous libérer de certains karmas qui ne sont plus nécessaires à votre évolution. Et surtout l'importance de vous occuper des blessures de votre âme, des blessures de votre cœur, pour qu'elles puissent connaître une cicatrisation. Laisse-moi te montrer le passage, rompre l'attachement. Alors là, c'est parfaitement en adéquation avec le défi que vous lancez l'univers quand on vous parlait de détachement. Donc les attachements sont toujours quelque chose qui, à un moment donné, nous freine, nous empêche d'évoluer. Et là, il est véritablement question pour certains féminins de se laisser tout simplement guider dans cette évolution, dans ce chemin de détachement finalement. C'est rompre l'attachement à des croyances, à des schémas, à des comportements, à des modes de fonctionner aussi. Hein. Peut-être j'entends dans la relation amoureuse, hein, c'est peut-être aussi pour certains féminins, c'est pas toujours évident de lâcher prise, de comprendre que ces liens de flammes jumelles ne sont pas des relations amoureuses telles qu'on a l'habitude de vivre, on va dire, de manière basique. C'est vraiment des relations qui vont au-delà de ça et qui demandent une autre attitude. Et le détachement est une attitude absolument indispensable pour une évolution sereine de flammes jumelles. C'est ne pas avoir cette pensée ou ce comportement qui dit que l'autre vous appartient. Ce qu'on aurait quand même un peu l'habitude de connaître dans une relation, on va dire, dite normale, hein, hors flammes jumelles. Voilà, j'ai dû aller chercher la carte qui était tombée par terre. Le dernier message de votre masculin, c'est l'infini où tout commence. Vous rappelle qu'il est toujours possible de communiquer si vous êtes en séparation, si vous êtes en coupure de communication complète, que vous avez toujours la possibilité de communiquer par télépathie. Si vous vous servez du lien, si vous arrivez à rentrer à l'intérieur de vous et d'écouter votre cœur véritablement et sincèrement, il est toujours possible d'envoyer à travers le lien des messages, des énergies, de l'amour, surtout de l'amour. Donc c'est peut-être un petit rappel de votre masculin pour celles et ceux qui sont en séparation et qui souffrent, de ne plus avoir de nouvelles de leur autre, que vous avez toujours
cette capacité et cette possibilité de pouvoir recommuniquer ou en tout cas de vous connecter à votre autre à travers le lien et la magie de l'amour. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Si tel est votre cas, eh bien n'hésitez pas. J'apprécie toujours vos likes, j'apprécie toujours vos petits messages de retour parce que ça me permet aussi de voir à quelque part que je suis toujours moi-même bien connectée. Donc merci toujours pour vos petits messages de retour. Merci aussi à votre fidélité. Si vous n'êtes pas abonné, profitez-en, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les prochaines guidances. Bienvenue à toutes celles et ceux qui rejoignent cette chaîne. Merci à toutes celles et ceux qui en sont fidèles. Moi, en attendant, je vous souhaite un excellent passage de cette nouvelle lune et je vous retrouve très vite.